soyez les bienvenus pour cette séance de Yin. Aujourd'hui, on va pratiquer une séance sur notre ancrage. On va essayer d'être vraiment présent et surtout de relâcher complètement le corps dans les postures de lâcher prise. Au programme, on commence avec quelques postures d'étirement et on passera à des postures relativement intenses de Yin. Donc je vous invite à vraiment pratiquer la compassion. Petit plus pour cette séance, je vous ai concocté une playlist de musique à écouter en même temps que la séance. Donc cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran et la playlist s'ouvrira dans une autre fenêtre. Et si vous ouvrez les deux fenêtres en même temps, et vous pourrez avoir un cours en musique. Allez, on monte sur nos tapis. On va commencer par s'allonger sur le dos. Les bras le long du corps, les pieds à la largeur des hanches. On relâche les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on va prendre un instant pour arriver sur notre tapis pour cette séance de Yin Yoga. Puis venez placer votre attention sur votre respiration naturelle. Sentez le ventre se soulever et s'abaisser tout doucement au rythme du souffle. Et commencez doucement à légèrement allonger vos inspirations et vos expirations. En Yin Yoga, on va essayer de trouver une respiration stable et profonde. Et on va faire 3 respirations que j'appelle respiration lâcher prise. On va inspirer profondément avec le nez et on va expirer avec la bouche. Donc on prend une profonde inspiration avec le nez et on expire avec la bouche. Encore inspire. Et une dernière un peu plus bruyante. Profonde inspiration avec le nez. Et on expire avec la bouche. Puis relâchez le souffle. Et je vais vous inviter à venir placer vos pieds et vos plantes de pieds sur le sol, les genoux en direction du ciel. On lève la jambe droite vers le ciel et on va essayer d'attraper l'arrière de la cuisse droite. Même si la jambe se plie légèrement, c'est pas grave. Essayez quand même de maintenir la jambe avec vos mains. Et à chaque inspiration, on va essayer de pousser le talon droit vers le ciel. Sur les inspirations, on pousse le talon vers le ciel et sur les expirations, on relâche le dos au sol. Et si c'est accessible pour vous, à chaque expiration, on va essayer de ramener la jambe un peu plus vers soi. Si vous avez la jambe pliée ici, continuez l'exercice de pousser votre talon vers le ciel sans chercher à ramener la jambe. Mais si la jambe est tendue, à chaque expiration, vous pouvez essayer de ramener la jambe un peu plus vers vous, relâchez un peu plus le dos au sol. Et doucement, on revient au centre et on continue en faisant cette fois-ci des cercles avec la cheville droite. Petit cercle ou grand cercle.
observer les sensations. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est un petit peu saccadé? Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort? Et on change le sens du cercle. Est-ce que le mouvement ici est plus ou moins fluide? Et on va ensuite abandonner les cercles pour simplement laisser le pied aller là où ça semble agréable ou intéressant, là où il y a des sensations à explorer. Et rester éventuellement avec ces sensations. Investissez une sensation, observez quels sont les effets quand on reste un peu plus longtemps dedans. Et on relâche le pied. On vient placer la cheville droite sur la cuisse gauche. On fléchit bien la cheville droite. Et cette fois-ci, on va passer la main droite à l'intérieur du creux qu'on a créé avec la jambe droite. Et on vient attraper la cuisse ou le tibia avec les mains en fonction de ce qui est accessible pour vous. On garde bien la cheville droite fléchie et à chaque expiration, on va essayer de ramener la cuisse vers le ventre. Si c'est pas accessible pour vous, si vous avez du mal à attraper le tibia ou la cuisse, vous pouvez garder le pied gauche au sol et simplement légèrement pousser la cuisse droite vers l'arrière. Donc vous voyez ce qui vous fonctionne le mieux pour vous aujourd'hui. Dans tous les cas, à chaque expiration, on va essayer de ramener, de relâcher le dos au sol. Et on pourra terminer ce mouvement en se balançant doucement de droite à gauche. Et on relâche le pied gauche au sol. On relâche le pied droit au sol. Pendant un instant, on va observer les différences de sensations entre la jambe gauche et la jambe droite. Il y a peut-être un peu plus de chaleur dans la jambe droite puisqu'on vient de travailler avec, on vient de faire circuler notre énergie dedans, notre prana. Peut-être un peu plus d'espace dans cette jambe droite. Et on change de côté. On allonge cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. On attrape l'arrière de la jambe gauche avec les mains. Et on commence par pousser le talon gauche vers le ciel. Une fois de plus, je vous rappelle que si la jambe est légèrement fléchie, ça n'est pas bien grave. Continuez à essayer de pousser le talon vers le ciel. Et à chaque expiration, on relâche un peu plus le bas du dos au sol. Si c'est accessible, à la prochaine expiration, on ramène la jambe un peu plus vers soi. Et doucement, on ramène la jambe là où elle est. Et on vient faire des cercles avec la cheville gauche. Ça a tendance ici à un petit peu craquer, donc observez. On change le sens du cercle. Et on vient observer les différentes sensations en laissant aller le pied là où il a envie d'aller. Explorer les sensations qui vous semblent intéressantes ici.
Pourquoi pas essayer de sentir l'étirement de la peau du pied. Explorer intérieur, extérieur du tibia. Et relâchez le pied. Placez la cheville gauche sur la cuisse droite. À nouveau réactiver la cheville de manière à créer un angle droit. Et soit on vient pousser la cuisse gauche vers l'arrière avec la main gauche, soit on attrape le tibia ou la cuisse en passant le bras gauche à l'intérieur du creux créé par la jambe gauche. Et à chaque expiration, si vous avez attrapé votre cuisse ou votre tibia, on ramène la cuisse vers soi et on relâche surtout à chaque expiration le dos au sol. Gardez bien votre cheville active. Respirez, profondes inspirations, expirations. Et on termine en se berçant doucement de droite à gauche. Et on vient doucement relâcher les deux pieds au sol. On relâche bien les chevilles. Et pendant un instant, on vient observer les différences de sensations. Avant, après. Les différences entre les deux jambes ou alors les similitudes. On prend une grande inspiration ici, une grande expiration. Et on vient rouler sur le côté. On prend appui sur la main pour se redresser. Et on va passer à une autre posture pour travailler nos chevilles. On vient s'asseoir sur nos talons dans une posture que mes élèves adorent et qui permet d'étirer les orteils. Donc l'idée en fait ça va être d'essayer de ramener tous les orteils au sol des deux pieds. Même le petit ringlinglin, d'essayer de le poser au sol et de s'asseoir sur les talons. C'est effet garanti. Alors ici, comme c'est une posture qui est très intense, n'hésitez pas à garder les fessiers redressés pour qu'il y ait moins de poids sur vos orteils. Ce que vous pouvez également faire, c'est le travailler contre un mur si vraiment vous manquez de souplesse dans les orteils, comme sur la photo ici. Et on va, quel que soit l'endroit où vous êtes placé, les fessiers redressés ou posés sur les talons, on va essayer de relâcher l'ensemble du corps, de relâcher les épaules, surtout les traits du visage qui ont tendance un petit peu à se crisper quand il y a des sensations comme ça, aussi intenses. Donc, on va faire un petit peu de yoga du visage en mettant un grand sourire sur nos lèvres ici. On prend 3 profondes respirations. Courage, essayez de relâcher vos pieds autant que c'est possible ici. Rappelez-vous, après la pluie vient toujours le beau temps. C'est ce que nous apprend aussi le Yin Yoga. Et une dernière respiration ici. On savoure. Et doucement. On vient placer les mains sur le tapis pour venir en chat et tapoter doucement le dos des pieds pour soulager les orteils. Mais ceci dit, c'est une super posture pour assouplir vos chevilles, surtout si vous avez du mal avec la posture du chien tête en bas. C'est une posture qui va aider à assouplir vos chevilles et vos orteils. Et vous allez voir, ce sera super pour votre chien tête en bas. Et on prend une grande inspiration ici, une grande expiration.
On vient placer le pied droit à droite de la main droite. On fléchit la cheville arrière qui est bien assouplie maintenant et on vient reculer le genou gauche vers l'arrière. Alors si vous avez le genou un petit peu sensible, n'hésitez pas à plier votre tapis en deux pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Vous pouvez aussi placer une couverture sous votre genou. Ici, soit on garde les mains au sol, si la posture est déjà assez intense pour vous, soit on vient placer les mains sur une brique pour rendre la posture un peu moins intense, ou alors éventuellement placer les avant-bras au sol, si c'est accessible, si vous avez de l'espace pour le faire, ou si vous êtes un peu dans une posture intermédiaire, de placer les avant-bras sur une brique. Dans tous les cas, prenez le temps de vous installer dans la posture, d'observer les sensations qui viennent avec. Et prenez le temps de relâcher votre corps dans la posture. Donc je vous rappelle, en yin, l'idée c'est de se placer à l'endroit où vous sentez quelque chose, de vous placer sur une sensation, mais cette sensation doit être acceptable. Vous devez pouvoir rester avec pendant un certain temps. Pas besoin, justement, en yin, d'aller très loin dans les postures pour en ressentir les effets. C'est surtout la durée pendant laquelle on va rester qui va permettre à nos articulations, à nos ligaments de s'ouvrir légèrement on va pouvoir créer un peu plus d'espace dans ces zones du corps. Dans tous les cas ici, relâchez complètement la jambe arrière, relâchez le ventre, relâchez le souffle. Et une fois que le corps s'est relâché dans la posture, au bout de quelques minutes, demandez-vous si cette sensation est la bonne pour vous, ici et maintenant. Si vous avez du mal à relâcher le corps, si vous avez du mal avec la sensation qui s'offre à vous, n'hésitez pas à aller un peu moins loin dans la posture, à ramener un peu le poids du corps vers l'arrière, à replacer éventuellement les mains au sol. Et je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, à ramener le poids du corps vers l'arrière, à repousser le poids du corps vers l'arrière pour ramener le genou droit au sol. Prendre une grande inspiration ici et à l'expiration, relâchez les fessiers sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant. Relâchez le front au sol ou sur une brique. Relâchez les bras. Relâchez le front sur le sol. Laissez les épaules s'ouvrir naturellement vers le sol. Relâchez le bas du dos, laissez couler le bas du dos. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus le corps sur le sol.
À chaque expiration, laissez un peu plus la terre porter le poids de votre corps. Sentez le souffle aller et venir dans vos narines. Le souffle qui vient buter sur le tapis ou sur le sol. Les côtes en contact avec les cuisses qui s'ouvrent et qui se ferment au rythme du souffle. Et le ventre complètement relâché. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tranquillement revenir à quatre pattes en chat. Et cette fois-ci, ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Fléchir la cheville droite. Reculer un petit peu le genou droit vers l'arrière. Relâcher le genou droit au sol et la cheville. Et ici, à nouveau, voir ce qui est plus accessible pour vous. Soit les mains au sol, soit les avant-bras au sol ou sur une brique. On prend un instant pour se familiariser avec les sensations dans la posture, pour se poser là où la sensation vous semble acceptable. Relâchez bien le pied arrière, le pied droit, relâchez le genou droit, relâchez la cuisse droite. Relâchez le ventre. Relâchez l'intérieur de la cuisse gauche et le pied gauche. Pas besoin d'avoir le pied gauche actif. Laissez-le aller là où il a envie d'aller. S'il s'ouvre un petit peu vers l'extérieur, c'est pas grave. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les mâchoires, les traits du visage. Voyez si vous pouvez éventuellement un peu plus relâcher le haut du corps, les épaules, le dos, les bras. Et venez placer votre attention sur votre respiration. Sentez que le souffle est stable et profond, comme les vagues de l'océan, fluides, sans effort. Aidez-vous du souffle ici pour revenir à l'instant présent, revenir à la beauté de l'instant présent, à la simplicité de l'instant présent. Rien de compliqué ici, simplement se placer sur une sensation avec laquelle on peut rester. Et essayer de trouver l'immobilité avec cette sensation. Rien ne nous oblige à aller au maximum ici. Personne n'est là pour nous dire quelle est la sensation la plus appropriée.
Donc faites ce choix pour vous avec bienveillance et compassion. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. À reprendre appui sur vos mains si ce n'était pas déjà le cas. Et tout doucement, millimètre par millimètre, ramenez le poids du corps vers la jambe droite, vers l'arrière. Rien ne presse ici. Et ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Relâchez les fessiers sur les talons et doucement relâchez le haut du corps vers le sol. Puis ramenez les bras vers l'arrière. Et voyez si ici vous pouvez relâcher le corps encore plus profondément. Dans cette variation de la posture de l'enfant qui nous ramène à notre position dans le ventre de notre mère. Laissez les omoplates couler vers le sol. Et le front et le bas du dos. Et laissez-vous porter par la terre-mère, Pachamama. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration, à placer vos paumes de main sur le sol pour vous redresser tranquillement, lentement. Et on vient ouvrir les talons de manière à pouvoir s'asseoir entre les talons. Si déjà vous sentez que ça force trop au niveau des genoux ici, n'hésitez pas à placer un support ou plusieurs supports sous les fessiers pour qu'il y ait moins de pression sous les genoux. On bascule le bassin vers l'avant, on place les mains à l'arrière des fessiers, on bascule le bassin vers l'avant. Donc vraiment avec cette idée comme si on voulait ramener l'os du pubis vers soi. Et on vient tranquillement marcher avec les mains vers l'arrière. Alors vous pouvez soit rester ici avec les mains au sol, soit pourquoi pas, si c'est accessible, placer les avant-bras au sol. Ou alors, en tout état de cause, relâchez le haut du corps sur le sol, attrapez les coudes dans les bras et relâchez le dos au sol. Là aussi, comme toujours, il faut que les sensations soient acceptables pour vous. Donc arrêtez-vous là où vous pouvez rester
avec la sensation. Quelle que soit votre position, on va essayer ici de relâcher complètement les jambes. Les genoux peuvent s'ouvrir à la largeur du tapis, voire plus. Et si vous pouvez également, si vous sentez qu'il y a trop de pression dans les genoux, plutôt que de placer une brique sous les fessiers, vous pouvez également maintenir ici les genoux vers le haut pour que ce soit un peu moins intense pour les genoux, mais qu'on ait toujours l'étirement de l'avant du corps. Profondes inspirations, profondes expirations. À chaque expiration, relâchez un peu plus l'avant des cuisses. Relâchez le ventre. Essayez de trouver une position pour votre tête. Vous n'avez pas trop besoin de la tenir. Et restez avec le souffle. Et à chaque expiration, relâchez l'avant des cuisses, relâchez le bas du dos, relâchez les traits du visage. On ne va pas rester très longtemps ici, donc ne vous inquiétez pas, encore quelques secondes. Rappelez-vous, vous pouvez choisir l'intensité des postures. Et une fois que la sensation est acceptable pour vous, restez là, observez et relâchez le corps. On va prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et tout doucement, on va reprendre appui sur les paumes de main pour se redresser vertèbre par vertèbre de la posture. Et tout aussi doucement, encore plus doucement peut-être, on ramène la jambe droite devant soi. On ramène la jambe gauche devant soi. Et on vient masser ici les cuisses, les mollets. Pour ouvrir les jambes sur le côté. Alors ici, pas la peine d'ouvrir au maximum. Je vous rappelle, on est en yin, on ne cherche pas à aller le plus loin possible, mais on cherche à se placer sur nos sensations. Donc, on ouvre les jambes sur les côtés, on relâche complètement les genoux. Si vous avez tendance à partir vers l'arrière, n'hésitez pas à placer une couverture pliée sous vos fessiers pour vous redresser et pour vous aider à vous maintenir. Même d'ailleurs, si vous ne partez pas vers l'arrière, c'est toujours intéressant de travailler comme ça. Ça permet un petit peu de favoriser la gravité, on va dire. Et on vient marcher avec les mains vers l'avant. Et donc peut-être encore plus que dans d'autres postures de yin, ici vous avez vraiment la possibilité de choisir l'intensité de la posture, de vous arrêter là où ça vous semble OK pour vous. Donc soit en gardant les paumes de main au sol, soit éventuellement en plaçant les avant-bras. Ou pourquoi pas, si vraiment vous avez énormément de souplesse et que vous ressentez peu de sensations dans cette posture, vous pouvez pourquoi pas relâcher le cœur au sol. Dans tous les cas, ici, on va
complètement essayer de relâcher la tête. Donc si vous avez les mains au sol, vous pouvez simplement relâcher la tête entre les épaules. Si vous avez les avant-bras au sol, vous pouvez fléchir les coudes et placer votre tête entre vos mains. Et si vous êtes complètement, le haut du corps est complètement relâché au sol, vous pouvez relâcher la tête sur le dos des mains, posées l'une contre l'autre. Donc là aussi, placez-vous là où les sensations sont acceptables pour vous. Je vous invite à fermer les yeux. Relâchez les jambes. Relâchez les orteils, les chevilles, les genoux. Laissez les fessiers s'ancrer profondément dans le sol. Relâchez le ventre. Relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux, le front. Essayez de ne pas lutter contre la posture, mais vraiment, au contraire, de vous abandonner ici, d'abandonner vos résistances. Plus vous allez lutter contre, plus vos muscles risquent de s'activer et plus vous risquez d'être inconfortable dans la posture. Et je vais en profiter pour vous lire un poème que j'aime bien lire dans mes cours de yin ou de yoga restauratif, qui s'apparente à notre relation à la terre. C'est un poème de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste zen, qui a écrit beaucoup de poésie. Et voici donc ce poème. Le chemin silencieux t'accueille, mon enfant. Le chemin aux senteurs d'herbe et de fleurs. Le chemin au milieu des prairies parfumées, où subsistent les traces de ton enfance et celles de la main de ta maman. Pose-y des pas calmes et légers, des pas détendus et paisibles. Touche fermement la terre avec tes pieds et ne laisse pas tes pensées t'emporter dans le ciel, mon enfant. Reviens sans cesse sur ce chemin, il est ton ami. Il te transmettra sa paix, sa force. Soutenant ta respiration consciente, tu maintiens ce contact avec la terre. Que chaque pas soit pour la terre un baiser de ton pied, que chaque pas soit pour elle une caresse, que sa trace, comme le sceau de l'empereur, donne l'ordre au maintenant de revenir régner sur l'ici. Ainsi la vie sera là, la vitalité s'exprimera pleinement,
les merveilles se manifesteront, les visages prendront des couleurs, les souffrances se transformeront, et le corps et l'esprit seront en paix. Parfois tu échoues, mon enfant. Tu marches sur ce chemin silencieux, mais en réalité tu flottes dans les airs, habitué que tu es à errer dans le cercle du samsara et à faire naufrage dans l'océan des illusions. Mais le chemin, lui, est patient et constant. Il t'attend. Ce chemin familier, fidèle, il sait bien que tôt ou tard, tu y reviendras. Et il accueillera les pas de ton retour, tout aussi frais que la première rencontre. L'amour ne dit jamais que c'est la dernière fois. Ce chemin, c'est un vieil ami. Et il t'attend avec une infinie patience. Qu'il soit recouvert de poussière rouge, enfoui sous un tapis de feuilles d'automne, rendu boueux par la pluie ou pris sous une couche de neige glacée. Reviens, mon enfant, reviens sur ce chemin, et tu verras. Comme cet arbre là-bas, les fleurs et les feuilles de ton âme seront luxuriantes, une fois que tu sauras entrer en contact avec la terre. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez les mains, paume de main au sol et tout doucement à vous redresser millimètre par millimètre. Là aussi, rien ne presse. Prenez votre temps. Et tout doucement, tout aussi doucement. Fléchissez les jambes, ramenez les jambes devant vous. Et placez les plantes de pied au sol et ramenez un genou puis l'autre devant vous pour soulager l'intérieur des cuisses, les hanches. On va terminer avec 2 torsions au sol. Donc je vous invite à vous allonger sur le dos, à ramener vos cuisses sur le ventre, les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et on vient relâcher les 2 jambes pliées vers la droite. On regarde vers la gauche si c'est confortable. Si vous avez des problèmes de nuque, gardez la tête droite. Si l'une de vos 2 épaules ne touche pas le sol, n'hésitez pas à rajouter un support sous vos jambes, une couverture pliée ou un coussin, jusqu'à ce que vos 2 épaules puissent reposer confortablement sur le sol. Et on relâche complètement les jambes. On relâche le dos. On relâche le ventre. On relâche les bras. On relâche les traits du visage. Les mâchoires, la langue, le nez, les muscles autour des yeux, le front. Sentez le souffle aller et venir dans votre corps sans effort. Aucun effort ici.
Je vous invite à prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Tout doucement, ramenez les jambes au centre. Passez de l'autre côté. Vous pouvez ramener les hanches vers la droite et relâcher les genoux vers la gauche. Et pourquoi pas, si c'est accessible, relâchez la tête vers la droite. N'hésitez pas à utiliser un support sous les jambes si nécessaire. Une fois installé dans la posture confortablement, relâchez les jambes, le ventre, le dos. Plus rien à accomplir, plus rien à faire, nulle part où aller, personne à satisfaire. Le simple fait de relâcher à chaque expiration un peu plus son corps dans la posture est amplement suffisant ici. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Ramenez les cuisses sur le ventre avant de vous allonger sur le dos pour la relaxation. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette séance de Yin Yoga. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté de « Je m'abonne » pour recevoir mes vidéos par mail ou alors de me suivre sur Facebook. Et là, vous aurez en plus tous les événements que j'organise durant l'année. Allez, bonne relaxation et à très bientôt. Namasté!